Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la méthodologie de dépannage de Cisco. Donc, on est sur un exercice 100% pratique. Donc, là, on est sur une formation 100% pratique en réseau. Donc, on a nos topologies ici. Alors, sur nos topologies, qu'est-ce qu'on a? On a un serveur DNS, on a un switch, un routeur, on a trois routeurs et deux switches. Alors, le but, c'est que tous les routeurs puissent être accessibles par le serveur DNS pour pouvoir faire la résolution d'adresse tout simplement. Donc voilà globalement la topologie. Donc on va la reprendre sur Packet Tracer. Donc vous avez déjà le fichier de configuration dans la description de la vidéo ou alors dans un téléchargement dans votre espace membre. Donc vous pouvez directement télécharger le fichier de TP. Donc vous avez le fichier. Ensuite vous allez avoir le fichier à ouvrir qui est Cisco Troubleshooting Methodology dans PKT. Donc c'est un fichier Packet Tracer que vous allez ouvrir et vous allez pouvoir charger le TP. Alors, lorsque vous allez charger le TP directement, vous aurez déjà tous les fichiers configurés. Donc, vous aurez le TP configuré, vous aurez la topologie qui sera indiquée comme on peut voir ici. Donc, le serveur DNS sera pour adresse 10.10.10.10 et vous aurez des routes statiques entre R1 et R3. Donc, tout est déjà configuré. Le but pour nous est de voir un peu la méthodologie de dépannage Cisco pour pouvoir résoudre les problèmes. Alors, il faut noter que dans cette topologie-ci, les routeurs ne peuvent pas être des serveurs DNS dans Packet Tracer. Donc, au niveau de Packet Tracer, le problème principal qu'on a, c'est que les routeurs ne peuvent pas souvent devenir des serveurs DNS. Donc, les routeurs ne vont pas prendre en charge cette commande ici. C'est une commande qu'on a vue en fait dans le module DNS. Donc, vous pouvez tout simplement rejoindre la formation CCNA pour en savoir plus. Nous utilisons ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le serveur Packet Tracer comme serveur DNS. Donc, on va avoir un serveur particulier Packet Tracer qu'on va utiliser comme serveur DNS. Donc, l'autre avec l'adresse IP 10.10.10 a été configuré en tant que serveur DNS. Donc, voici ici. Il devrait être en mesure de résoudre les demandes de R1, R2, R3. Donc, lorsqu'on fait une demande de R1, R2 ou R3, il doit pouvoir résoudre cette demande à l'aide de la résolution du nom de domaine, c'est-à-dire la fonctionnalité DNS. Ce qu'on constate donc, c'est que les membres du personnel se sont plaints que le DNS ne fonctionne pas. Ça, c'est en fait le scénario de ce TPC, c'est que les membres du personnel se plaignent de ne pas avoir de fonctionnement au niveau des serveurs DNS. Donc, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'à partir de R3, on va vérifier le fonctionnement effectif. Donc là, on se place sur R3. On va utiliser le telnet pour vérifier si le service DNS est opérationnel sur le DNS à 10.10.10. Donc, à partir de R3, on fait simplement ici. On passe en mode enable et on va faire telnet 10.10.10.10. Donc là, il essaie de se connecter. Et on a donc, comme c'est indiqué sur l'exercice, on n'a pas de réponse par rapport à cette requête telnet-là. Donc, une fois qu'on a donc vérifié que le DNS ne fonctionne pas, il est donc question pour nous de dépanner et corriger le problème. Donc, le problème sera résolu uniquement lorsque R3 pourra envoyer une requête ping à R1 par nombre d'autres. Donc, vous voyez, notez qu'il peut y avoir plus d'un problème à l'origine du compte. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs éléments qui causent ce problème-là. Donc, on peut également cliquer sur DNS, plus l'onglet service pour faire la configuration DNS du serveur. Autre élément qu'on peut utiliser ici, c'est la commande show IP interface brief. Vérifier que nos interfaces sont bien opérationnelles. Alors, on va directement aller dans les différents éléments qui vont nous permettre de résoudre ce problème. Donc, ici, au niveau de R3, on a déjà vérifié que le telnet ne fonctionnait pas. Donc, on n'a pas de connectivité entre R3 et le serveur DNS. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut évaluer, étant donné qu'on est dans la méthodologie de dépannage Cisco, il faut essayer de comprendre quelles sont les façons de résoudre le problème. Donc, les deux premières questions à se poser lors du dépannage de ce problème sont: première chose, est-ce que cela fonctionnait avant? Si c'est le cas, est-ce que quelque chose a changé qui pourrait causer le problème? Donc, cela va nous diriger généralement vers la cause. Cette question n'est pas particulièrement utile pour nos exemples car le serveur DNS vient d'être mis en ligne pour la première fois. Il s'agit d'un serveur DNS qui vient d'être déployé dans notre architecture. Donc, on ne peut pas se poser la question selon laquelle est-ce qu'il fonctionnait avant.
Donc, vu que c'est un nouveau déploiement. Ensuite, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est que le problème auquel nos organisations fait face, est-ce que ce problème affecte tout le monde ou alors un seul utilisateur en particulier? Donc, si cela affecte un seul utilisateur, il est probable que le problème se situe à leur extrémité. Dans ce cas, le problème affecte tous les utilisateurs. Le problème est donc probablement situé côté du serveur ou du réseau. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, il va falloir s'appuyer, essayer de voir la configuration du réseau et la configuration des serveurs. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ping de R3 vers le serveur DNS. Donc, on a d'abord fait un telnet qui n'a pas fonctionné. Maintenant, on va faire un ping. Donc, là, au niveau du ping, on va se rendre compte en fait que le ping va échouer au niveau de la couche réseau. Là, on voit qu'on a un U, ensuite un point, ensuite on a un U, ensuite un point. Donc, le ping n'est donc pas opérationnel. Ça veut dire qu'il est inutile de vérifier le service DNS aux couches supérieures jusqu'à ce que le ping puisse passer. Étant donné que le ping le ping ne passe pas, ça veut dire qu'on n'a pas de connectivité réseau. Donc, il est donc question pour nous euh, de vérifier simplement déjà au niveau de la couche réseau pourquoi est-ce que ça ne passe pas. Pour pouvoir savoir au niveau de la couche réseau qu'est-ce qui bloque, c'est-à-dire quittant de R3, on peut voir ici R3, quittant de R3 jusqu'au serveur DNS, où est-ce qu'on a le blocage, on va essayer de faire un traceroute. Le traceroute va donc nous indiquer à quel niveau exactement notre réseau fait blocage par rapport à ces pings. On fait un traceroute. Le traceroute nous indique donc que ici, il a pu aller jusqu'à R2, ce qui nous permet de savoir que R3 a la bonne route pour se rendre au serveur DNS et le problème se situe probablement entre R2 et le serveur DNS. Comment est-ce qu'on sait que le problème se situe au niveau de R2? Tout simplement parce qu'au niveau de la trace route, on a cette adresse-ci qui est l'adresse de l'interface qui est au niveau de R2, donc l'interface qui est connectée au switch numéro 2 ici. Donc si on fait un show, si on va vérifier l'interface, hein. On fait un show IP interface brief. Donc on fait un show IP interface brief sur R2, on se rend compte en fait que cette interface-ci, qui est l'interface face Ethernet 1/0 ici. Donc cette interface, on vérifie bien, oui, c'est bien l'interface qui est connectée au switch 2. Et c'est sur cette interface-ci que notre trace route s'arrête tout simplement. Ce qu'on va donc faire ensuite, c'est que R2 a une interface connectée au réseau 10.10.10.0/24. Nous n'avons pas besoin de vérifier qu'il y a une route vers le serveur DNS. Nous devons cependant vérifier que l'interface est active. Donc au niveau de R2, on va se rendre compte que lorsqu'on fait un show IP interface brief, on a une interface qui est inactive. Il s'agit de cette interface-ci qui a une adresse IP mais qui est down. Donc l'interface est down et le protocole est down. Donc il s'agit de l'interface qui est entre R2 et le switch 1. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va activer premièrement cette interface pour pouvoir déjà résoudre le problème qu'on a. C'est que l'interface qui doit normalement aller vers le serveur DNS n'est pas activée. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, première des choses, on va tout simplement activer cette interface-là. Donc, il s'agit de l'interface, pas c'était 0/0. Donc, vous avez déjà le fichier ici, vous pouvez simplement regarder la configuration et vous avez exactement ce que vous devez faire pour activer l'interface. Donc, on va faire la même chose. On va faire ici, on va faire interface face Ethernet 0/0. Donc, face Ethernet 0/0. Ensuite, on va faire une shutdown. Voilà. Donc, tout simplement, voilà. Ensuite, une fois qu'on a donc fait ça ici, on peut se rendre compte que l'interface est bien up maintenant. Et voilà. Ensuite, on revient sur R3 et on va à nouveau tester le ping. On teste à nouveau le ping vers le 10.10.10.10. On revient sur R3. On va encore tester à nouveau le ping. Là, le ping est donc fonctionnel. Là, on se remarque que le ping est passé après plusieurs tentatives. Donc ici, il est passé à la... On a d'abord les 5 premiers paquets qui ne sont pas passés ici, au niveau du premier essai. Ensuite, ici, on a fait un deuxième essai et on se rend compte qu'il passe à partir du troisième paquet du deuxième essai. Donc là, il est bien passé.
notre ping est bien passé. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va simplement suivre la suite. Hein. Donc, cela semble mieux. Ne vous inquiétez pas si le premier, les deux premiers pings sont supprimés. Il peut y avoir un délai pendant la mise à jour du cache ARP. Donc, pourquoi est-ce que les deux premiers paquets, du moins les deux premiers paquets de notre ping ne sont pas passés, simplement parce qu'il y avait une mise à jour du cache ARP ici. Donc, pendant ce temps-ci, le cache ARP se mettait encore à jour. Et lorsque le cache ARP, donc le cache ARP, c'est tout simplement un mécanisme de switching niveau 2 qu'on aborde un peu plus en détail dans la formation. Je vous conseille de rejoindre la formation CCNA pour en savoir plus et pour aller un peu plus en détail sur des mécanismes comme le cache ARP qui est très important pour le switching. Donc voilà, une fois donc que le cache ARP s'est mis à jour, on a donc le ping qui est donc opérationnel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va essayer de faire un ping vers R1. Donc au niveau de R3, on va essayer de faire un ping vers R1. Là, on va donc tester si la fonctionnalité DNS est fonctionnelle. Donc regardez bien qu'ici, on a fait un ping vers une adresse IP. Ici, maintenant, on fait un ping vers un nom d'autre. Ça veut dire que normalement, lorsqu'on fait un ping vers un nom d'autre, notre routeur R3 va aller sur le serveur DNS et va convertir ce nom d'autre là en adresse IP pour envoyer une réponse. C'est donc ça en fait le mécanisme de DNS. Donc là, on fait un ping vers R1. R1, c'est quel objet? C'est ce routeur-ci. Et normalement, le serveur DNS a déjà le nom du routeur R1 dans sa mémoire. On fait un ping vers R1. Là, il va nous dire, normalement, qu'il ne reconnaît pas l'adresse d'autre ou le protocole qui est en cours. Normalement, c'est ce qu'il va nous dire. Alors là, on attend juste le message de... Ok, donc là, on a bien la réponse à notre requête DNS. Là, il nous disait translating R1, R1. Au nom du domaine server, ça veut dire qu'il utilise le DNS qui est 10.10.10.1 ici pour pouvoir résoudre cette requête ping là. Donc là, il nous dit recognize host or address or protocol not running. Donc là, il nous dit clairement qu'il y a pas ça ne fonctionne pas. Donc, le DNS ne fonctionne pas. Mais au moins, notre ping passe déjà. Ça veut dire qu'on a la connectivité avec notre DNS, mais qu'on n'a pas de fonctionnement au niveau du DNS en lui-même. Donc, le problème vient donc ici du DNS, c'est-à-dire le message d'erreur nous indique que le problème, si nous prenons le temps de vraiment le lire, c'est que l'adresse est correcte, mais que on n'a pas de réponse de la part du DNS. Nous allons devoir corriger ce problème et pour ça, il va falloir déjà essayer de résoudre le problème au long de l'entrée qui n'est pas correct. Donc déjà à la base, il faut qu'on vérifie notre nom de domaine. Ici, vous allez remarquer que notre serveur DNS avait pour adresse 10.10.10.10. Mais ici, lorsqu'il veut résoudre le nom DNS, il utilise 10.10.10.1. Donc déjà, il faut qu'on change le serveur DNS qui est utilisé pour mettre la bonne adresse. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un copier. Ensuite, on va faire un node IP name server 10.10.10.1 et ensuite on va faire IP name server. Donc là on change l'adresse IP du serveur DNS et on met la bonne adresse IP qui est 10.10.10.10 simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau tester. Donc là l'adresse IP a bien été changée. On va à nouveau faire un ping R1. Mais là par contre on se rend compte d'une chose qui est différente, c'est que il essaie de faire la translation avec la nouvelle adresse qu'on a associée pour le serveur DNS qui est 10.10.10.10. À noter qu'avant on utilisait 10.10.10.1. Donc là ça a bien changé. Donc ce qui nous prouve bien que nos modifications ont été prises en œuvre. Mais par contre on n'aura pas de réponse. Donc, on aura toujours le message d'erreur. Pourquoi on aura ce message d'erreur? Parce que la connectivité, sachant que la connectivité et le serveur DNS sont correctement configurés sur R3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le ping. Le ping est bon. On arrive à faire le ping avec le serveur DNS. Ensuite, le serveur DNS que R3 prend en charge, c'est bien 10.10.10.10. Il faut donc vérifier que le serveur DNS là est bien
fonctionnel, c'est-à-dire qu'il est activé et que tous ces services sont OK. Donc pour ce faire, il va donc falloir aller sur le serveur DNS à lui-même, savoir si les services sont activés. Donc là, il met un peu de temps pour répondre, mais il va certainement nous répondre. Là, il a répondu, il nous dit reconnaît host or address protocol notre name. Ça va simplement dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Donc, ce qu'on va donc faire ici, c'est qu'on va aller, voilà, le projet a disparu. Parce qu'on va aller sur notre serveur DNS, on va regarder au niveau des services. Là, le service est bien activé. Donc, on va regarder DNS. Donc, là, on voit bien que le DNS, service DNS. Alors, je vais bien vous montrer comment est-ce que je suis arrivé là-bas. Donc, on ouvre le serveur DNS. On va dans les services. Ensuite, DNS, on regarde au niveau de la configuration DNS. On voit bien, le service est off. Donc, on va le passer on, tout simplement. Là, on peut voir ici que tous nos routeurs ont été enregistrés. Donc, on a R1 qui est enregistré avec son adresse, R2 qui est enregistré avec son adresse, R3 est enregistré avec son adresse. Donc là, on passe donc à on. Voilà, et on a bien vérifié que les différents enregistrements sont configurés. Donc, on passe le service à on au niveau des DNS tout simplement. Et ensuite, lorsqu'on va faire ça, on revient simplement au niveau de R3. Hein, et au niveau de R3, on va se rendre compte qu'on fait un ping R1. Et là, on a bien répondu. Donc, lorsqu'on a changé le service DNS ici, donc on a passé le service à on a pu avoir une réponse. Mais au préalable, souvenez-vous de ce qu'on a fait. On est parti de la couche réseau, c'est-à-dire on a d'abord résolu le problème du réseau. Ensuite, on a résolu le problème de l'erreur sur le nom de serveur DNS qui était également présent. Une fois qu'on a donc pu faire ces deux choses-là, on a donc pu savoir qu'on avait la bonne connectivité vers le serveur DNS, on avait la bonne adresse et il fallait donc simplement vérifier si le serveur DNS était lui-même actif. Donc, remarquez bien qu'on part toujours d'une couche basse, c'est-à-dire une couche basse du modèle OV qui est la couche réseau, mais une couche de plus en plus élevée et concernant le DNS, c'est la couche application. Donc, partant donc au fur et à mesure de tout cela, on peut donc facilement ou plus ou moins facilement résoudre un problème qu'on rencontre dans le réseau. Donc ici, l'exercice vous dit, c'est le problème résolu. Pour résumer les problèmes, il y avait d'abord le port face Ethernet a été arrêté sur R2. R3 a utilisé la mauvaise adresse IP pour le serveur DNS. Ça également, on a constaté ça. Et ensuite, le serveur DNS ne fonctionnait pas. Le serveur DNS n'était pas activé. Donc, pour résoudre le problème au final, on avait trois problèmes qu'on a eu à rencontrer. Et c'est en résolvant progressivement ces trois problèmes qu'on a pu résoudre le problème global. Donc, les problèmes dans le monde réel sont généralement causés par une seule erreur plutôt que par trois comme dans ce cas. Donc, en fait, ce qui se passe dans ce cas, c'est juste vraiment, c'est le cas extrême. Ça peut arriver, mais c'est vraiment le cas extrême. Cela peut néanmoins se produire, en particulier lorsqu'un nouveau service est en cours de déploiement. Donc, lorsqu'un nouveau service est en cours de déploiement, par exemple, dans une infrastructure, il est possible que vous ayez des problèmes de plusieurs sortes, que ce soit des problèmes d'agressage, des problèmes de routage, également des problèmes d'activation des fonctionnalités. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.